Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette interview où cette fois-ci nous sommes pas deux comme d'habitude, mais trois, car je suis avec Romain et Cédric. Salut à vous deux. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. On va parler un petit peu d'un jeu adapté d'un roman, Hong Kong, les Chroniques de l'étrange. Adapté de 3 romans en fait. C'est une Ouais, trilogie. d'une trilogie de romans, pour être précis. Mais on abordera ce point-là juste après. Je vous propose de commencer cette interview d'une manière assez classique. Des fois, que les gens ne vous connaissent pas et ne savent pas qui vous êtes et ce que vous avez déjà fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait aux personnes qui nous regardent? Oui, je vais Hmm. commencer alors. Allez, ça va. Donc moi c'est Romain D'Huissier. Mhm. Je suis auteur de jeux de rôle depuis un bon moment à présent, hein, une bonne vingtaine d'années en tout cas en Ouais, tant que professionnel. d'accord. Et puis également depuis un peu moins longtemps écrivain, donc romancier, nouvelliste, anthologiste, etc. Et puis moi, donc, c'est Cédric Lemaire. Donc, je travaille actuellement pour des projets chez Entremonde Éditions, donc Ouais. en particulier Night, du Les coup. Chroniques de l'étrange. Et puis, Et Night. Et j'ai les travaillé Chroniques de sur l'étrange. Night auparavant. Yes. Yes. Du coup, c'est vrai qu'on avait vu Guillaume mettre un post en disant qu'il était refiché sur le grog en ta compagnie pour Entremonde Édition. Tout à fait. Ok. Euh, du coup, on est là pour parler de Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, le jeu de rôle, donc l'adaptation de cette trilogie en JDR. Mais avant de parler de l'adaptation en jeu de rôle, est-ce que vous pouvez parler de la trilogie de romans? Alors, je pense que là, c'est plutôt Romain qui va en parler, sauf si Cédric veut ajouter quelques mots dessus aussi. Mais Non, du non, coup, c'est tu vrai. peux faire un petit topo, Romain, sur Oui, oui, ce oui, qu'est tout à cette fait. trilogie. Je pense que Cédric pourra donner un point de vue de lecteur Yes. après. Les Chroniques de l'étrange, donc c'est effectivement une trilogie que j'ai écrite pour les Mhm. éditions critiques, Oui. et puis qui a été reprise en poche par la suite chez Folio SF. Donc mon objectif au départ, c'était d'écrire de l'urban fantasy, donc fantastique contemporain en français, hein, quelque chose Mhm. un petit peu dans la veine de Dresden Files, de Rivers of London, ce mélange un peu de fantastique urbain et de polar, d'une certaine façon, d'enquête mystérieuse. Sauf que, effectivement, tous ces auteurs étaient déjà passés sur ce chemin et avaient déjà bien balisé les choses en plaçant leurs récits dans des Mhm. cités plutôt occidentales. Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans, Londres ont été arpentés par des dizaines d'enquêteurs de l'étrange. Donc pour me démarquer un petit peu et aussi pour lier ça à une autre de mes passions qui est la culture chinoise, je me suis dit, et si je plaçais ça en Chine et en particulier à Hong Kong, qui est vraiment une Mhm. cité très particulière, très cinématographique, qui est plutôt familière aux Occidentaux, du fait que ça a été une colonie britannique. Et puis je pouvais en profiter pour recycler toute la mythologie chinoise, le bestiaire chinois, leurs créatures, leurs légendes, leurs objets magiques, et apporter un point de vue un peu exotique, on va dire, hein, une originalité fondée comme ça sur la localisation, sur le type de récits et de légendes que je pouvais reprendre. Et donc, les éditions critiques étaient d'accord pour publier le premier roman. Euh, et puis ensuite, comme ils ont vraiment aimé, ils étaient d'accord pour que je prolonge ça sur effectivement une trilogie qui développe l'histoire, l'univers, et qui se tient totalement en elle-même. Ok. Très bien. Et du coup, un avis de lecteur, Cédric? Alors, je sais pas si c'est un avis de lecteur, mais en fait, moi, quand donc je travaillais à un moment donné sur Night et on discutait avec Guillaume et Simon Colline au niveau des éditions Entremonde, et en fait, il s'avère que je lisais en fait à ce moment-là les romans de Romain. D'accord. Bien avant en fait d'entendre parler du projet d'adaptation en jeu de rôle. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé les romans. Et c'était pas les premières choses que je lisais de Romain, parce qu'en fait, j'ai lu un certain nombre de jeux de rôle dans lesquels il a contribué ou écrit. Et donc j'ai vraiment, entre guillemets, on se connaissait pas Romain et moi à ce moment-là, mais j'ai vraiment sauté sur l'occasion, parce que Ouais. j'aimais les romans, de participer à cette adaptation, à ce projet. Et puis je pense que ça va se ressentir dans ce qu'on a écrit tout ensemble, parce que effectivement, d'un côté, il y a Romain qui l'a écrit, et puis moi Mhm. je suis vraiment très fan de cet univers-là, et j'espère qu'on aura réussi à bien le retranscrire. Cool.
Justement, c'est la question suivante. Le jeu en lui-même, donc Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, qui est tout bientôt, alors au moment où on enregistre cette interview, en financement sur la plateforme Game on Tabletop. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on joue en fait? Qu'est-ce que le jeu permet de jouer dans nos parties autour d'une table? Et quelle est la différence en termes d'histoire ou d'univers par rapport au roman? Ou quelles sont les grosses similitudes? Bah, alors les similitudes, c'est tout simplement que c'est le même univers. Oui. Hein. Le jeu de rôle s'empare de la Hong Kong des romans et la grandit de façon à en Mhm. faire un cadre de jeu utilisable par tous les MJ qui voudront se plonger dedans avec leur table. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment le même univers. Ok. Il y a vraiment pas de souci. Tous ceux qui ont lu les romans retrouveront vraiment ce qu'ils ont vu, ce mélange magie-technologie, cette présence du surnaturel dans les petits coins un peu perdus de Hong Kong où on peut s'aventurer. Et du coup, ce que les Mhm. joueurs peuvent interpréter, ce sont des fatsi, c'est-à-dire des Mhm. magiciens, des maîtres de la magie chinoise, des grandes traditions magiques chinoises, qu'elles soient taoïstes, Ok. bouddhistes, exactement en fait comme le héros des romans et les divers compagnons et alliés qui se fait au cours de ces enquêtes. Donc des gens qui vont œuvrer, on va dire, un peu dans cette Hong Kong occulte pour y maintenir un équilibre. C'est un point sur lequel on aime bien insister, hein, mais c'est pas un jeu de chasseur de monstres. On n'est pas Ok. dans du supernatural ou des choses comme ça. Les Fatsi à Hong Kong sont plutôt des agents de l'équilibre céleste qui doivent plutôt faire en sorte que le profane et le surnaturel cohabitent sans se nuire l'un à l'autre. Et donc, ils D'accord. sont forcément amenés à régler des situations qui peuvent être conflictuelles, qui vont demander des arbitrages, et parfois ça va mal tourner. Donc, effectivement, il y aura de l'action, là encore, comme dans les romans, hein, avec beaucoup de Yes. magie, des gunfights, des combats d'arts martiaux, des poursuites, Cool. mais quand Cool. même une vision très, on va dire, taoïste des choses, à savoir que le yin et le yang ne s'opposent pas, ils cohabitent en harmonie pour équilibrer l'univers. Et c'est le rôle des PJ de s'assurer que cet équilibrage est préservé. Alors, D'accord. pour compléter un peu ce que Romain vient de dire, Mhm. on a vraiment pris à cœur le fait de dire ce sont les PJ qui seront les héros de l'histoire qui est racontée dans le jeu de rôle. En l'occurrence, pour que ce soit possible, on n'a pas trop insisté sur les personnages des romans. Alors, il y a des clins d'œil, il y a des personnages qui reviennent des personnages qui ont plutôt des rôles secondaires dans les romans, qui reviennent dans le Mhm. background du monde forcément. Par contre, on n'est pas parti sur on vous file les statistiques de Johnny Kwan et de tous les autres. On est plutôt parti sur les personnages joueurs vont avoir l'occasion de jouer les Fatsi. Les Fatsi, il y en a plusieurs à Hong Kong. Mhm. Eux, ils forment un groupe soudé qui a décidé de faire ces enquêtes en commun. Et donc, on est vraiment sur le même univers, mais la lecture des romans, c'est un plus. D'accord. Ça permet de creuser l'univers beaucoup plus, évidemment, quand on connaît les romans. Mais un joueur qui connaîtrait pas les romans pourrait découvrir D'accord. l'univers avec le jeu de rôle. Et puis, pourquoi pas lire les romans parce que le jeu de rôle Par la l'y a suite, oui, amené. du coup. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnages qui sont au cœur des enquêtes et qui ont toute leur place. Et on n'est pas dans comme certaines autres adaptations de romans où il y a une espèce de Ouais. rigidité par rapport à une chronologie des romans qu'on est obligé de respecter. Là, on est vraiment Ok. dans une liberté totale et des MJ et des PJ qui veulent rentrer dans ce jeu-là, quoi. Ok. Donc, Oui, il n'y a pas de storyline, hein. ouais. Ouais, ouais, il n'y a pas de storyline. Ouais. Du coup, Il donc faut il y a suivre. l'ambiance des romans qui est là, qui est vraiment retranscrite, mais sans être pesante et écrasante pour les groupes qui pourront Exactement. totalement s'exprimer en jeu, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Question règle, du coup, maintenant, comment ça se passe pour une table de Hong Kong des Chroniques de l'étrange? Alors, En je vais gros, peut-être en du coup, survolant. ouais, je vais peut-être du coup survoler un peu le système. Yes. Donc l'idée en fait, c'est que on a voulu dans le système mettre énormément d'accroches qui rappellent Yes. l'ambiance de Hong Kong et des Chroniques de l'étrange, les romans. Et donc en fait, on a un système qui va reprendre des grands principes, notamment on utilise des D10 parce que dans les Ouais. D10 il y a les 10 numéros de la numérologie chinoise. On a des personnages qui sont décrits par les 5 grands éléments en fait du taoïsme en fait, hein, donc Ouais. les éléments feu, air, bois, métal, enfin voilà. Mhm. Ces 5 éléments correspondent beaucoup plus que des caractéristiques. Ils
correspondent vraiment à des attitudes, c'est-à-dire une façon en fait de voir la situation, la difficulté et comment on va la surmonter. Hein, en fonction de si on est plutôt sur une solution qui est dans la patience ou dans une solution qui est plutôt dans la flamboyance, on va être plutôt Mhm. sur effectivement la terre ou le feu. Ok. Le reste du système est plutôt classique dans le sens où on va avoir des compétences, ces compétences vont pouvoir avoir des spécialités et on va additionner Mhm. effectivement le nombre de dés de l'aspect et le nombre de dés de la compétence pour former une réserve de dés. On va lancer cette réserve de dés en tentant de faire des succès par rapport à une difficulté. D'accord. Simplement, là encore, on s'est inspiré en fait de la numérologie chinoise Mhm. et on a utilisé ce qu'on appelle le diagramme Henhang, qui est en fait un diagramme des éléments et qui permet en fait Ouais. de répartir les résultats du D10 sur les différents éléments. Donc quand on fait un jet à partir de sa caractéristique, son aspect de feu, bah, en fait les résultats qui correspondent au nombre du feu sont des succès. Et les Ok. autres résultats servent à alimenter d'autres réserves dans le jeu. Alors, il y a Ok. 2 réserves qui vont sûrement être parlantes parce que c'est des choses dont on a entendu parler dans d'autres systèmes qui sont les avantages et les désavantages. Alors, Ouais. c'est un moyen en fait de créer des événements positifs ou négatifs qui viennent en plus du succès. Et puis il y a 2 éléments qui sont vraiment enfin deux résultats de G qui sont possibles et qui sont vraiment très originaux par rapport au système. Le Ok. premier, c'est le fait en fait d'alimenter ce qu'on appelle le lock queue, c'est-à-dire une réserve de groupe qui permet Mhm. au groupe en fait d'avoir des succès en réserve pour plus tard, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir dire on avait préparé des choses, pour pouvoir effectivement donner puiser dans la magie ambiante pour lancer un sort alors qu'ils n'ont plus d'énergie, ce genre de choses. Et on Mhm. a la Tinji qui est son opposé en fait, mais qui vient la complémenter un peu, qui correspond en fait à la volonté du ciel. Et alors la volonté du ciel, c'est une réserve qui est pour le MJ. D'ailleurs le MJ a une D'accord. réserve de dés à lui, et cette Ok. réserve de dés, elle peut tout autant servir à aider les PJ de temps en temps qu'à les Mhm. contrer à d'autres moments. Et il y a dans le système, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais dans le système de Ouais. règles, il y a des tas de conseils sur comment utiliser la Tinji. Et notamment la D'accord. Tinji sert à rendre la ville de Hong Kong vivante. Et ça, je pense que c'est super important parce que dans les romans, on a vraiment cette ville qui est décrite, qui est extrêmement Ouais. vivante. Et j'espère qu'avec ce système-là, les MJ auront les outils Yes. qui sont nécessaires pour rendre cette ville vivante à leur tour. D'accord. Donc ouais, la volonté de rendre la, ouais, de créer un personnage non joueur qui est la ville, du coup, Tout à fait, qui exactement. participera aux aventures comme les PJ. Ok, d'accord, donc ça fait un bon survol. En lisant ce que m'avait envoyé Entremonde en fait avec le kit de presse, du coup et le survol du système de jeu, j'ai eu un peu peur. Alors après c'est après une lecture et pas un test, hein, je précise, que l'utilisation du diagramme Nhang, je le prononce bien, je... Ngehang. comment? Ngehang. Ngehang, ok. Donc j'ai eu l'impression que son utilisation sur la résolution des tests et la lecture en fait de tel dé qui fait un succès ou qui va dans la réserve du MJ ou des PJ pouvait être peut-être un poil complexe à lire. Est-ce que alors du coup tu disais que tu avais des trucs et astuces pour utiliser la réserve de Ouais. Lixi, mais du coup est-ce qu'il y a des astuces aussi pour ce petit truc là? Tout à fait. Alors déjà dans les règles, bah, il y a différentes aides de jeu, enfin différents petits Ok, tutoriels qui permettent effectivement de visualiser comment ça se passe pour qu'à la première lecture on comprenne très rapidement le système. ok, Et puis en gros, on travaille, donc on a là dans le kit, on a une première version de la fiche, mais on travaille ok. énormément l'ergonomie de la fiche, parce qu'en fait en playtest, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait la fiche physique, la fiche quand on est autour d'une Mhm. table, en fait la fiche permet de répartir les dés très rapidement sur sa Ok, propre feuille de perso, et donc d'accord. d'arriver très rapidement à avoir la visualisation des dés. Avec l'habitude, je dirais en 2-3 jets de dés sur la première partie, les gens prennent Mhm. l'habitude de répartir leurs jets, et en fait c'est pas plus long que de compter des succès. D'accord. Et puis Ouais. pour tout ce qui est parti en ligne, parce que vraiment c'est important aujourd'hui, encore plus avec le contexte Oui, qu'on a en ce moment, ouais, tout de à fait, ouais. favoriser les parties en ligne. Ce qu'on va fournir, c'est on a déjà là nos premières macros pour des lanceurs de dés. Donc on va Cool. fournir des macros pour les lanceurs de dés qui permettront aux personnes d'avoir un lancer de dés qui calcule directement les résultats en fait. Ça sera un bon outil. Parce que du coup, c'est vrai qu'en ce moment, comme tu disais, c'est assez important. Ça sera des outils qui seront sur quelle plateforme? Alors là, pour l'instant, celle qu'on a, c'est pour le Dice Parser de Discord, mais il y en a d'autres Yes. de prévus.
je pense qu'on les annoncera pendant le financement en fait Ok, avec Guillaume. d'accord. Ok, très bien. Bah, très bien, bah, Et ça permettra de faire bien. Oui, vas-y, Romain. pour compléter avec le kit, Oui, on fournira également un diagramme Ngerang sur une feuille, voilà, à part, hein, que les joueurs ok. pourront donc utiliser en ligne, ainsi que le Loxiu, la roue d'initiative, enfin, tous les éléments un petit peu qui facilitent grandement autour d'une table sont fournis directement avec le kit, de façon à ce que ceux qui vont jouer en ligne, puisque là il n'y aura pas trop le choix de toute façon, Oui, c'est clair. puissent avoir tous les outils sous la main, entre la macro, les éléments graphiques, il y a de quoi se recréer une table virtuelle qui simulera parfaitement une table physique. D'accord, ok. Bon, du coup, il y aura tout confort pour jouer le mieux possible en ligne, ce qui est, à mon avis, plutôt une bonne idée, une bonne initiative. Ok, bon, ça fait un bon topo sur les règles, sur la lecture des réussites et des petits inconvénients qu'on peut prendre dans la figure en jouant avec des échecs aussi. Du coup, comme je disais au début de l'interview, le financement est tout proche. Du coup, j'espère que la tension n'est pas trop au rendez-vous, que vous êtes fin prêt pour vendredi, du coup. Ça On sera a hâte, oui. lancé, vous avez hâte, ouais, ça sera lancé sur les coups de 19h, 20h, 20h exactement, je l'avais dit euh, 20 heures. entre monde, c'est ça. Est-ce que, alors là C'est aussi ça. sans entrer dans les détails non plus, est-ce qu'on peut avoir droit à un survol du financement, donc les contreparties, les paliers, ou les petites choses spéciales que vous réservez peut-être en surprise éventuellement pendant le financement aux personnes qui auront souscrit? Alors, il y aura sûrement des surprises Yes. parce que je peux pas forcément tout dire, Oui. mais on a effectivement dans les paliers, on va trouver des scénarios supplémentaires. Dans les Ok. paliers, on va trouver des accessoires qu'on va améliorer ou qu'on va mettre à disposition. Ok. C'est le genre de choses en fait qu'on a prévu pour les différents paliers, on va dire classiques. Mhm. Il y a aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, moi, de mon côté, venant de l'équipe de Night. Il y avait Ouais. ce qu'on proposait sur Night qui était les codex. Et là, en fait, sur les Chroniques de l'étrange, on propose aussi un suivi de ce genre-là dans les paliers qui D'accord. s'appellera l'état honnête et qui Mhm. sera donc un suivi régulier avec des publications d'éléments de jeu au format PDF pour D'accord. agrémenter l'univers. Très cool. Très bonne chose. Alors, Du coup, c'est que quelques exemples, hein, parce que ouais, effectivement, bien sûr. la maison d'édition va vouloir aussi réserver ses surprises et ses news Euh, supplémentaires. tout à fait, oui, ça se Je permet tiens, d'alimenter le financement, ouais. je tiens Vas-y. à préciser qu'il y aura évidemment la possibilité, via un partenariat avec les éditions critiques, de commander aussi les romans pour ceux qui ont, voilà, D'accord. qui ont la fièvre collectionnite, qui auront envie de tout avoir. Sachant que la couverture des romans, c'est Xavier Colette, la couverture du jeu de rôle, c'est Ouais. Xavier Colette. Donc sur les étagères, ça C'est- devrait ça- très bien rendre. ouais. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un comme Xavier Colette aux illustrations, parce que c'est alors, question couverture et question talent, bon, enfin, il n'est plus à présenter, je pense, et vraiment, C'est clair. ça tape à l'œil vraiment, vraiment très fort, quoi. Ok. C'est un financement, du coup, qui va durer combien de temps? Alors, Entremonde le prévoit assez long, pour une Ouais. raison qui est que, donc là, il le lance début novembre, il Mhm. s'étendra jusqu'à début décembre, D'accord. autour du Donc, à 4, je peu crois, près un mois, quoi, du coup. de façon à ce que les gens qui touchent leur paye, que ce soit en début ou en fin de mois, puissent quand même participer s'ils le souhaitent, D'accord. et n'aient pas à se mettre à découvert ou Oui. voilà, on a Oui, pensé bien que les sûr. gens, et donc on va bien sûr tenter d'alimenter tout ça par des petits événements, Yes. des news régulières sur différentes choses, dévoilements d'illustrations, etc. Donc Ok. ça va représenter un certain travail, hein, d'animer une campagne. Tout à fait, ouais. Maintenant, Ça, je veux bien te croire. les moyennes des campagnes de financement avaient un peu baissé, hein, quand même ces derniers temps. On était plus Ouais. entre 2 et 3 semaines. Là, on va tenir un petit Hmm. mois, donc Ok. on va bien alimenter ça pour maintenir un peu l'intérêt des gens quand même. Bon, c'est cool. Ça promet un beau programme tout au long du mois de novembre. Ça va bien roxer dans les chaumières, comme dirait l'autre. Euh, bon, adapter un roman en jeu, c'est pas simple. Enfin, a priori, des retours que j'en ai en tout cas. Euh, comment ça se passe? Alors, du coup, là, dans l'équipe de création, il y a l'auteur des romans, donc Romain, bien sûr, mais comment ça se passe pour transposer un roman en jeu de rôle, pour l'adapter? Et quels sont les petits défis, les challenges, les difficultés?
de faire tout ce processus? Alors de mon côté, pour commencer déjà, je suis un peu un habitué des adaptations en fait, D'accord, oui. puisque j'avais adapté avec de très très bons amis et co-auteurs, nous avions adapté La Brigade Chimérique, la Oui, bande déjà. dessinée uchronique sur les super-héros français, nous l'avions adapté en jeu de rôle. Mhm. J'ai également adapté l'univers Hexagone en jeu de rôle, donc un univers de comics Ouais. français qui date des années 60, qui était publié à l'époque chez Lug. Mm. J'ai même adapté un jeu de plateau avec Mythic Battles Panthéon. Donc on va dire que voilà, c'est quelque chose que je commence à maîtriser. Et là, d'autant plus, on va dire, naturellement que, effectivement, étant l'auteur des romans, euh, l'univers, il est déjà en moi. C'est-à-dire que Ouais. j'ai pas besoin de m'approprier l'imaginaire de quelqu'un d'autre. C'est le mien. Du coup, Ouais. l'avantage, c'est que moi, j'amène ma vision déjà d'auteur de l'univers, donc la Mhm. personne qui est vraiment très dedans, euh, qui peut voilà, en extraire la moelle et tout. Et grâce à Cédric, on a le point de vue du lecteur, qui lui a peut-être un autre point de vue que moi sur les romans, qui Mhm. a peut-être remarqué d'autres choses qui lui paraissent importantes. Moi, je pense notamment à la sacoche d'ingrédients, où Oui. c'est pas un truc qui me serait venu comme ça en tête, mais Mhm. Cédric a trouvé que ce serait très ludique et fun, Mhm. donc un élément que les joueurs retrouveront dans le kit de démo d'ailleurs. Donc c'est intéressant du coup d'avoir les deux visions, l'interne et l'externe, et ça nous permet vraiment de balayer exactement, en tout cas à notre avis, ce que doit être la bonne adaptation de cette trilogie en particulier. Ouais, c'est vrai. C'est c'est vraiment un avantage d'avoir Romain qui est dans l'équipe d'adaptation parce que Yes. outre le fait, comme il l'a souligné, qu'il a l'habitude de faire des adaptations, le fait d'avoir l'auteur des romans sous la main tout le temps, Mhm. avec à la moindre question, à la moindre interrogation, on peut avoir accès à l'info. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement plaisant et extrêmement pratique en fait de pouvoir comme ça travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, adapter des romans ou d'autres œuvres en jeu de rôle, c'est pas forcément facile, mais Mhm. clairement, quand la personne qui a créé l'univers est elle-même rôliste et elle-même auteur et participe au projet, là, effectivement, ça accélère les choses et ça les rend en tout cas plus faciles, je pense, pour les autres personnes qui participent au projet. Yes. Et du coup, comment, avec l'équipe d'illustration, du coup, parce qu'on parlait de Xavier Colette, mais il n'y a pas que Xavier dans la team. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins, du coup, parce qu'on pense immédiatement au texte, en fait, à la Mm. description de l'univers. Mais du coup, pour passer du roman au jeu de rôle, il y a aussi des illustrations à fournir. Comment ça se passe de ce côté-là? Déjà, établir une longue liste de désirs, Oui. d'éléments qu'on souhaite voir illustrés, tel Mhm. quartier, tel monument de Hong Kong, habillé évidemment avec ce qui fait des chroniques de l'étrange qu'elles sont, donc un petit vernis Bien surnaturel sûr. qui peut être discret ou plus éclatant. Euh, Mhm. des objets typiques qu'utilisent les fatsis, des sceptres taoïstes, épées chinoises, des choses comme ça. Donc on fait une bonne grosse liste. On l'a Mhm. sorti de références visuelles, on fait du Google Images sur tous ces éléments, on les fournit, Mhm. et Ok. puis on fixe un peu une direction artistique. Donc, comme j'ai dit, là, le but, c'est de faire quelque chose d'assez réaliste. On reconnaisse Hong Kong, on reconnaisse les habitants, les êtres humains et tout, mais ajouter les petits détails qui parfois vont être dissimulés, ou il faudra s'y reprendre à deux fois pour voir, et qui D'accord. permettent de discerner la face occulte de la ville, notamment tous ceux qui ont vu le teaser, je pense qu'il est sorti en début de Oui. semaine, voient par exemple le membre de gang avec sa batte de baseball. Si on le regarde bien, il a les yeux jaunes et tout, et en fait c'est un esprit renard, c'est pas un être Mhm. humain. Donc à première vue, on voit un jeune homme un peu bravache, un peu louche et patibulaire, et puis pour les connaisseurs, voit qu'il y a des petits détails qui révèlent sa Mhm. véritable nature. Donc on essaye vraiment de faire ça dans différentes illustrations. Je pense notamment à une illustration d'une rue ou sur un panneau publicitaire, on voit en fait l'image d'un fantôme qui a l'air enfermé à l'intérieur. Mhm. C'est la chose qu'on remarque pas forcément du premier coup, et puis quand on regarde une illustration, on voit ça et ça peut peut-être donner des idées. Pourquoi ce fantôme est là? Est-ce qu'il est enfermé dedans? Mhm. Est-ce qu'il veut entraîner des gens dedans? Donc le MJ, ça peut peut-être le stimuler.
Il y a plein de petits détails cachés dans les illustrations. Ouais. Et même parfois, on demande à faire illustrer, par exemple, un personnage qui est un des personnages du kit. Et en fait, quand on D'accord. reçoit l'illustration, il y a des nouveaux détails, et ce qui fait qu'en fait, on reprend la fiche et on la change pour coller aux Mhm. détails. Et c'est vraiment Ok. super sympa de faire ça. Et puis, voir des choses qu'on a imaginées, prendre cette forme-là, Mm. illustrée, c'est hyper gratifiant, en fait. Ça, c'est un des grands plaisirs Ouais. d'écrire du jeu de rôle, C'est, hein, c'est d'avoir ces c'est illustrations. Et c'est vrai que c'est intéressant que l'illustrateur amène sa vision, hein. aussi, ouais. Dire, c'est Xavier Colette a beaucoup façonné, de par la première couverture des romans, Mm. il a Mm. beaucoup façonné la vision que moi-même je pouvais avoir de mon propre Ouais. héros. Donc c'est quelque chose ensuite que j'ai repris, sans doute Ok. même inconsciemment et consciemment, je l'ai fait pour les 2 romans suivants, j'ai intégré des éléments que lui-même avait créés dans son illustration. Et on fait D'accord. pareil dans le jeu de rôle, du coup. Bah oui, forcément, du coup. Bon, bah, il y a pas mal d'informations dans les illustrations qui peuvent donner des idées de scénario. Il y a un kit de démo qui arrivera pendant le financement, Oui. du Oui, coup. alors si on peut en Euh, parler, si tu souhaites. on peut en parler d'ailleurs. Bah, vas-y. Alors, du coup, il sera disponible en PDF, du C'est coup, sur ça. la plateforme. Euh, Oui, En pour quoi ça l'instant, consiste? non. Alors, il est costaud, hein. Ouais, Il fait ses 90 pages, je crois. Donc, on a dedans, quand on même. a Ok. un survol du background, c'est-à-dire qu'on va avoir Mhm. une légère description de Hong Kong, hein, qui sera beaucoup plus fouillée dans le livre, mais là, qui insiste justement sur ce qui fait de cette ville un cadre de jeu intéressant, les contrastes qui l'animent, le côté occulte et caché des choses, comment s'organise la communauté des Fatsi, et celle des créatures surnaturelles avec qui ils interagiront. Mhm. Ensuite, on a le système de jeu, donc évidemment uniquement le cœur des règles, hein, pas la création, pas Oui, l'expérience, bien des sûr. choses comme ça, mais il y a la résolution d'action, les combats, les arts martiaux, les magies. Donc à ce niveau-là, il est plutôt complet pour que les gens se rendent D'accord. vraiment compte, hein. Donc il y a quelques éléments qui seront mieux développés dans le livre, mais là, il y a déjà l'essentiel pour jouer. Et du coup, pour jouer, il y a un bon scénario, hein, qui, en playtest, occupait facilement 3-4 séances avec les groupes. Donc, Cool. si Ok. les joueurs approfondissent, se prennent au jeu, creusent l'enquête, il y a vraiment moyen de bien s'éclater pendant plusieurs séances. Et puis, bien sûr, 5 pré-tirés, donc illustrés de folie, hein, ils sont magnifiques. Généralement, les joueurs, voilà, quand ils les voient, ils savent même pas lequel choisir, tellement ils les trouvent cool. Donc voilà, avec leurs fiches, leurs caracs et comment les jouer impliqués dans le scénario. C'est-à-dire qu'ils ont tous un peu des liens avec ce qui se passe dans le scénario, histoire d'approfondir leur immersion. Et enfin, on conclut par un guide de prononciation et un lexique pour que, voilà, D'accord. autour de la table, les gens arrivent à parler un peu cantonais pour Ouais, histoire de rajouter un peu d'ambiance. oui, Bah, puis pour pas se planter sur les mots qu'on a écrits, voilà, pour un peu comprendre comment ça peut se prononcer. Hmm. on a vraiment voulu, dans le kit, montrer, notamment au niveau des pré-tirés, 5 personnages très différents, qui Hmm. utilisent des magies très différentes, Ok. qui correspondent à des façons en fait de voir des fatsis qui ont des qualités et des façons d'être jouées différentes. Pour pouvoir illustrer pour les personnes qui regarderont le kit les choses qui peuvent se faire. Parce que c'est vrai que on a entendu des gens nous dire dans les chroniques de l'étrange, on joue tous des fatsis, oui, mais ils sont tous Hmm. différents. Mhm. Et avec un peu de chance, dans le financement, on pourra en mettre 5 autres complètement différents dans le livre de base, ce qui Ok. donnera 10 archétypes qui permettent D'accord. vraiment de démarrer le jeu très rapidement pour les gens qui n'ont pas forcément le temps sur leur première partie de se pencher sur le système de création et qui ont envie de goûter à l'univers. Et puis après, si ça leur plaît, de creuser encore, quoi. Ok. Bon, Précisons que ce kit est très richement illustré, hein, pour un aussi. kit de démo, j'ai trouvé qu'il était Mhm. quand même bien enluminé, bien mis en page par le maquettiste officiel. Enfin, il donnera une très bonne idée de ce à quoi ressemblera le livre de base. D'accord. Donc ça permet d'avoir plus qu'un petit aperçu, parce que 90 pages, c'est quand même assez conséquent et c'est assez généreux à donner aux personnes qui visitent la page, du coup. Donc ça permettra de se faire un gros avis en 2 3 4 parties, du coup, avec le scénario Tout à fait. fourni dedans. Bah, ça paraît bien prometteur en tout cas. Donc un gros kit, de très belles illustrations, un financement qui promet d'être bien animé. Est-ce que vous avez un dernier mot pour donner peut-être un ultime argument aux personnes d'aller visiter la plateforme Game on Tabletop?
Quand on a parlé des règles, c'est vrai qu'on a parlé principalement du système de résolution, Ouais. mais on peut mettre en avant également les éléments justement qui vont différencier ces FATSI les uns des autres, Mhm. c'est-à-dire en premier lieu donc la magie. On a D'accord. 5 grands types de magie qui correspondent aux magies traditionnelles chinoises, donc l'exorcisme, Mhm. la géomancie, l'alchimie, des choses comme ça, qui sont très typées, qui ont des usages vraiment différents. Et puis également les arts martiaux. Hein, comme on disait, c'est aussi un jeu où il y aura une certaine part d'action. Et puis Hong Kong sans le Kung Fu, ça paraîtrait une hérésie. Hein. Donc on a mis des règles de combat qui sont dynamiques, qui permettent d'avoir des combats très fluides avec des arts martiaux que les personnages peuvent utiliser, qui ont des effets Mhm. différents, hein, dont certains arts martiaux avec des armes à feu, pour faire comme Ouais. dans les polars hongkongais. Également des arts martiaux avec des armes à main nue. Il y a vraiment moyen de faire le personnage dont on a envie. Si on veut faire un personnage un peu dans l'action, un peu agressif, il va maîtriser quelque chose comme l'exorcisme et puis un kung-fu plutôt offensif. À l'inverse, si on a un personnage qui va être plus dans la diplomatie, la Mhm. protection, etc., peut-être qu'il agira plus, lui, sur la divination, les prières aux divinités, et puis qu'il fera du tai chi, par exemple, comme arts martiaux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. Et je tiens à saluer notamment le travail de Cédric sur ces points, qui est un mécanicien vraiment hors pair, hein, au niveau technique. Il a un œil, il voit non, là c'est déséquilibré, on va plutôt reformuler cette règle de cette façon, ça va permettre que tel art martial sera aussi intéressant que tel autre, alors que tel que c'est, ça ne le serait peut-être pas. Et donc il fait la même chose avec la magie, donc c'est un système qui est, à mon avis, qui est peaufiné aux petits oignons, hein, vraiment. Ok. Pour ceux qui vraiment se l'approprieront, ne seront pas rebutés par l'aspect un peu inhabituel du système de résolution. Il y a une grande richesse là-dedans qui, à mon avis, participera beaucoup au plaisir de jeu. Notamment, personnellement, moi, ce que j'adore, c'est le côté un peu jeu de plateau, du coup, qui Mhm. donne, puisque c'est vrai qu'avec le diagramme, on répartit les dés, avec la Ouais. réserve de dés, on les thésaurise, le MJ il a sa propre réserve qu'il peut utiliser pour influer. Donc ça permet d'avoir une table, à mon avis, qui est bien décorée avec toutes ces aides de jeu. Ouais. Et moi, à mon avis, Non, ça peut ça peut être cool. contribuer à l'immersion, et ce côté ludique, moi, me plaît tout à fait, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait ce qu'on aimait, ce qu'on avait envie de faire. Tout à fait. Bien. Bien. Bon, bah, ça fait une belle chose en tout cas que ce projet avec cette petite mécanique à la jeu de société entre guillemets, comme si c'était des gestions de ressources en fait, CD qu'on pouvait mettre Et sur telle case ou il y a telle de case. ça, Il y il y a a, de ça. il y a, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je pense qu'on va basculer sur la fin de cette interview. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu de l'interview en ligne. Merci beaucoup. C'était très sympa et C'était ça effectivement donne bien sûr. un bon détail sur ce jeu assez prometteur. En tout cas, si vous avez la moindre question, il y a tout ce qu'il faut dans les liens qui sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire à destination de nous ou des auteurs, on essaiera de répondre le plus rapidement possible en tout cas. Donc merci Cédric encore, merci Romain d'avoir joué le jeu. Merci. Et puis on vous dit tous et toutes à la prochaine dans une nouvelle vidéo.